Découvrir en s'amusant, sentir, goûter, observer, écouter, c'est le chemin que vous propose de suivre le parcours très interactif de l'exposition actuellement présente à l'écoparc de Mougins. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore ce lieu d'échange et de rencontres culturelles, présentation. L'écoparc, c'était l'ancien musée de l'automobile qui a été, qui appartient à la ville de Mougins aujourd'hui et qui chaque année, pendant 5 mois d'hiver, accueille une exposition différente sur un thème différent. Donc cette année, c'est sur le goût. Et le goût, ce n'est pas seulement mettre en éveil ses papilles gustatives. L'exposition Tous à table se décline au travers de différents ateliers interactifs venus des 4 coins de France. Et il y en a pour tous les âges. Alors là, on se trouve dans l'atelier qui s'appelle Miam Miam. C'est un atelier consacré aux 3-6 ans. Les enfants sont amenés à découvrir l'origine des aliments qu'ils retrouvent dans leurs assiettes. On a la poissonnerie, on a l'épicerie. Et en fait, on essaye de montrer aux enfants que les petits poissons panés, ça vient de la mer. Pour les plus grands, il y a un atelier qui s'appelle Eau de Marquette, sur lequel on les sollicite sur l'éco-responsabilité. Donc en fait, ils sont amenés à faire leurs courses en regardant les informations au dos des étiquettes pour savoir la provenance, les labels, si c'est bio, pas bio, etc. Donc ça les sensibilise un petit peu sur les impacts de leur consommation au quotidien. Alors, on va regarder votre panier. Déjà, vous êtes presque dans le rouge. Alors, la gomme en caoutchouc. Donc ça, c'est une matière première naturelle, renouvelable. Gomme naturelle, donc ça, c'est très bien. C'était la gomme à choisir. Vous avez même un petit bonus. Il y a un faux label, préserve la forêt. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure. Les panneaux sont recouverts de particules. Et ces particules, elles sont nocives et pour l'homme et pour l'environnement. Ensuite, il y a le self-service. On leur parle de leur nutrition. Enfin, ils essayent de composer un repas équilibré. Et ensuite, l'ordinateur leur donne leur bilan nutritionnel avec les calories. Donc, on essaye de les sensibiliser aussi aux protéines, aux différentes familles d'aliments. Difficile néanmoins de composer un repas équilibré, alors que pour une fois, on est maître de ses choix alimentaires. Moi, je prendrais bien les pâtes. J'ai pris du vin rouge, tomates farcies, steak haché et salami avec des cornichons. C'est moyen parce que c'est assez tentant, on a pas mal d'hamburgers frites dans les propositions et c'est vrai qu'ils sont souvent amenés à prendre des choses ou trop gras, ou trop sucrées, ou trop salées. L'équilibre alimentaire, c'est bien sûr important, mais le parcours proposé ne s'en tient pas à nous apprendre à faire les bons choix. Il nous amène véritablement à explorer la physiologie du goût, de la bouche au cerveau lors de la dégustation. Mondialisation oblige, cette exposition ne pouvait s'envisager sans laisser une place à la réflexion sur l'alimentation planétaire, illustrée par la belle exposition photo de Peter Menzel. Donc ce sont des familles de diverses cultures, de divers pays. Et vous allez voir qu'on ne mange pas exactement de la même manière dans chaque pays du monde. Je vais vous laisser 2 minutes pour observer chacune des photos. Et vous allez essayer de me trouver un aliment ou 2 qui reviennent le plus souvent dans chaque famille. Alors, quel est l'aliment que vous avez retrouvé un peu partout dans chaque famille? Il y a la patate aussi. La patate. Le pain. Le pain, qui est dans presque chaque famille aussi. Vous êtes conquis? Alors n'hésitez plus, l'écoparc est ouvert au public tous les week-ends et les jours de vacances scolaires, mais sachez qu'il accueille aussi les écoles tous les jours de la semaine et ce n'est pas pour déplaire aux élèves et aux enseignants. On a trouvé que cette exposition était très intéressante pour nos enfants, d'une manière pédagogique. Simplement pour comprendre et découvrir un petit peu mieux les sens. J'ai pensé de cette exposition que c'était très bien, ça m'a appris des choses, reconnaître les goûts sucrés, salés, acides, amers, les féculents, les sortes de nourriture. Par exemple, ce qui est bien pour la santé, ce qui n'est pas bien pour la santé. J'ai su reconnaître les bons aliments pour voir si c'était pas trop polluant. On devait manger des petites céréales pour entendre le bruit que ça fait dans notre bouche et dans la bouche des copains. Ça n'a pas le même bruit lorsqu'on mange, qu'on croque et lorsqu'on écoute un voisin croquer. Ah ouais, je comprends. Alors maintenant, vous allez vous écouter croquer. Les atouts, c'est justement de pouvoir manipuler ici. Donc on a énormément d'ateliers de manipulation où ils vont pouvoir goûter, sentir, toucher, etc. Et pour nous, ça nous paraissait assez essentiel justement cette phase de manipulation qui est nécessaire dans les apprentissages pour les enfants. La visite se termine à l'extérieur sur une belle aire de jeu en bois proposant des cabanes, des balançoires et des toboggans
Ou bien, pour ceux que l'exposition aura mis en appétit, par un mets préparé par l'Éco-Café avec des produits issus bien sûr de l'agriculture biologique locale et du commerce équitable. Les enfants découvrent plein de choses, ils sont très intéressés, ils ont envie de toucher à tout parce que c'est une exposition assez ludique, donc ils sont assez émerveillés et c'est vrai que c'est sympa.